Hello mes petits warriors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une vidéo. On enchaîne avec les mêmes habits là. On est au turbin, on est chaud. On taffe, on est au charbon, on est au goulag. Voilà. Mais quel goulag. Mais oh mon dieu. Du goulag sucré. Du goulag très doux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va vous donner quelques petits conseils en fait pour avoir justement ce petit goût de goulag sucré. Eh ouais, vous êtes passé ces sauces, non? C'est ça, sauce. Vous êtes pas chez Japote. Vous avez vu sa collection sur, je ne sais pas moi, Mega Drive ou sa collection sur Dreamcast Ou PS1. Ou PS1, pour ne citer personne. Et tout simplement, vous retombez en enfance, ou alors vous avez complètement envie de vous lancer parce que vous avez jamais connu la console et que vous kiffez le rétro. On va vous donner notre top 10 des conseils pour commencer sa collection. Nos petits tips pour commencer effectivement cette magnifique collection, que ce soit sur n'importe quel support. Ouais. Alors évidemment, Fez l'a appliqué sur la PlayStation, moi je l'ai appliqué sur tous les supports que je kiffe. Et voilà. Mais vous pouvez l'appliquer sur tout ce que vous voulez dès que ça parle de console. Voilà, de console et de jeux rétro. Conseil numéro 1. Yes. Je commence les hostilités. Faites-vous tout simplement une petite wishlist. Ça peut paraître tout con, mais une fois que par exemple moi j'ai décidé de collectionner sur PS1, je m'étais dit purée, ça serait bien que je me renseigne sur les jeux qui me feraient kiffer de retrouver. Après c'est vraiment, ça peut partir d'un rien, ça peut partir des souvenirs que vous aviez sur cette console. Moi ça a été mon élément déclencheur. Je me souviens que l'un les premiers jeux parmi lesquels j'ai joué sur PlayStation 1, c'était par exemple du Heart of Darkness, du Tomb Raider. Tout ça c'est des jeux qui m'ont vraiment marqué, du Tekken. Et je m'étais dit bon allez, tac, qu'est-ce qui m'avait fait vraiment kiffer à l'époque et qu'est-ce que j'ai envie de remettre dans ma bibliothèque et qu'est-ce que j'ai envie de me remettre dans ma PlayStation tout simplement. Et ça c'est la base, faites-vous une wishlist. Et là j'arrive, conseil numéro 2, ne pas trop vous éparpiller, savoir se borner, parce que sinon forcément votre portefeuille et votre banquier vont porter plainte en même temps, et concrètement à un moment donné vous allez partir à droite, vous allez partir à gauche, vous allez voir un jeu, vous allez le prendre, vous allez même pas savoir ce que c'est, vous allez le prendre parce que vous êtes collectionneur, vous kiffez. Savoir se borner, savoir se limiter à un support, 2 supports, donc Fez limité PlayStation 1, PlayStation 2, 2 supports. Moi, limité à tout ce qui vient après la PS1, plein de supports. Voilà, plein de supports. Mais après, ce cher monsieur, il a la tête sur les épaules. Il va orienter selon les supports qu'il a en tête, qu'il affectionne plus ou moins. Il va orienter, en ce moment, je vais plus partir sur des jeux que, je sais pas moi, sur PS2, ou peut-être en ce moment, toi, tu vas peut-être partir sur des jeux Dreamcast, par exemple. Voilà. L'acquisition d'une Dreamcast, c'est un exemple. Voilà, bornez-vous bien, sélectionnez les supports sur lesquels vous allez partir et tenez une liste. Et puis ça, c'est déjà le deuxième conseil. Troisième conseil, ça c'est ni plus ni moins que le petit poussé qui laisse ses petits cailloux derrière lui, mon grand. Et troisième conseil, limitez votre budget, c'est tout simple aussi. Une fois que vous avez déterminé les supports sur lesquels vous allez travailler, vous allez collectionner, vous fixez un budget tout simplement pour pas partir dans tous les sens non plus. On est conscient qu'on va être sur des supports parfois où on va avoir plusieurs milliers de jeux sur un catalogue. La PS2, c'est quoi? C'est plus de 10 000 jeux. Ouais, voilà, j'allais dire 8000, mais c'est vraiment un nombre de jeux énorme. À chaque fois, je dis, je regarde tellement de trucs, au bout d'un moment, mon cerveau, tu peux t'en mêler, Billy. Je comprends. La PlayStation, c'est 1500 jeux au bas mot. Je vous donne pas le nombre exact, mais voilà, il faut savoir se limiter. Il y a des jeux qui vont plus ou moins vous intéresser et ça va forcément impacter votre budget, donc soyez-en conscients. Il n'y a pas que ça. Du coup, forcément, si on parle de budget... Juste dernière fois, après je te coupe, si vous partez sur un full set, ou si vous partez sur, je ne sais pas, si vous fixez l'objectif, par exemple, de partir sur les 100 hits qui ont fait la console, voilà, là où vous êtes, c'est ce qu'on appelle déjà se limiter, et ça va forcément limiter le budget. Voilà. Je te laisse repartir sur le conseil numéro 4. Conseil numéro 4, consultez toujours votre conjoint. Et oui, on n'est pas tous joueurs du grenier, enfin, quoique je trouve que c'est des persos, ça se trouve, il y a quelqu'un. Mais on travaille pas tous chez Micromania, on vit avec des gens qui ne partagent pas forcément la même passion que nous, donc toujours voir avec votre conjoint
conjoint, surtout si vous avez la naissance du petit Jason qui arrive et que vous aviez à la base réservé cette place-là pour sa chambre. Du coup, non. Voyez avec votre conjoint si c'est possible, si la place que vous aurez, enfin ça va déterminer beaucoup de choses en fait en voyant avec votre conjoint, la personne avec qui vous vivez. C'est clair. Voilà. Si tu vis seul, c'est bien. Oh, si tu vis seul, tu t'en fous, ça va faire chier à part ton chat, ça va faire chier personne. Mais Après, il faut toujours être conscient que quand vous lancez dans ça, ça prend de la place, donc voilà, et c'est très important. D'ailleurs, c'est le conseil aussi. Numéro 5. Numéro 5, faire attention à la place de dispo. Si le petit Jason va pas tarder à arriver et pointer le bout de son nez à cause du Covid, parce que voilà, on était tous confinés et on vivait l'un sur l'autre, et que tu es né grâce au Covid. Si un petit Jason est né en septembre, on sait pourquoi. Oui. Il y a eu confinement, mon petit Billy. Non, mais voilà, faites attention, prévoyez la place. Si vous savez que vous... Alors, encore une fois, wishlist, bien se borner, bien se limiter sur les supports, tout ça pourquoi ? Pour prévoir un peu derrière la place que vous allez avoir. Ok, des fois on va faire des petites folies, on va trouver des choses intéressantes, on va rentrer des lots, des ceci, des cela, mais gardez en tête que tout ce que vous allez prendre, forcément, à un moment donné, ça va devoir se ranger quelque part. Et donc, puis je rebondis un peu, Philippe, sur ce que tu dis, c'est par rapport aussi à la place, il y a des collectionneurs chez qui vous allez rentrer, le truc il est nickel, bien rangé, impeccable, parce que justement il avait prévu la place pour ça, et il y en a d'autres, ça ressemble à des hangars à poubelle. C'est le truc, ça n'a aucune valeur. Enfin, il y a peut-être des pépites, mais c'est tellement mal présenté qu'au final, tu t'en fous. Tu passes devant, tu dis, t'as une salle. Non. Bon, ils sont les chiens. Voilà, donc c'est très important. C'est très important, il faut vraiment faire attention à ça, la place de disponible. Ça, c'est quelque chose de très important. On déboule sur le conseil numéro combien ? Numéro 7 ? Normalement, c'est 6. 6, excuse-moi, je vais trop vite en besogne, mon cher ami. Oui, tout à fait. C'est préparer le matos à l'avance. Alors, ça dépend dans quoi vous allez taper. Si vous allez taper dans du rétro, forcément, il y aura aussi de l'ancien matos à choper. Alors, vous pouvez avoir un très bon upscaler sur vos écrans actuels, le brancher sur votre TV, mais vous n'aurez pas le grain avec. Non. Voilà. C'est pas pareil. Alors je crois que c'est Dovatia qui disait ça à l'époque, ça sent un petit peu trop le savon et pas assez la foufoune. Voilà, c'est lui, c'est une reprise, ce n'est pas de moi. Commencez pas à monter au créneau. Ah mais regardez ce qu'elle a dit. C'est une reprise. Je valide. Donc voilà, préparez votre matos, que ce soit câblage, que ce soit au niveau de la TV, que ce soit au niveau des ustensiles, des gadgets, enfin des accessoires, c'est le mot que je cherchais. Des accessoires, si vous achetez par exemple un Resident Evil le Resident Evil Survivor, merci, j'ai oublié le nom, le Gun Survivor sur PS1 et que vous avez pas la petite Joy-Con, vous n'avez pas joué avec votre doigt, les amis. Pareil pour du House of the Dead sur Dreamcast, pareil pour d'autres jeux. Prévoyez toujours le petit accessoire qui va bien avec et qui va optimiser votre expérience. Voilà, votre plaisir de jeu. Qu'il parlait du Survivor avec la Joy-Con. Je t'allais dire ce petit côté foufou, je parlais du côté. J'arrête. La sortie est par là. Non mais voilà, c'est très important. Concrètement, si vous voulez jouer à des jeux, par exemple, je sais pas, du Point Blank, pour ne citer que lui, parce que je suis très orienté sur PlayStation, je l'ai déjà dit. Mais n'oubliez pas d'avoir les accessoires. Si vous voulez sauvegarder vos parties, c'est tout bête, mais voilà, il faut tout le matos, il faut les accessoires, les cartes mémoire, les multitapes si vous voulez faire des parties de course à plusieurs, etc. Voilà, les petits buzzers si vous voulez jouer à Buzz même sur Xbox 360. Toutes ces conneries-là. Il faut être au taquet. Ça me permet d'enchaîner sur le 8e conseil. 7e, pourquoi tu décales comme ça ? J'ai décalé dans la liste, c'est un problème pour moi. Le 7e conseil qui consiste à... En plus, Poucave, il a une anti-chèche ici. C'est faux. On a tout noté là. On a tout noté ici. Le 7e conseil... Espèce de chips, pardon. Le 7e conseil, avant que je te bélère, le 7e conseil, c'est ni plus ni moins que de chiner partout. Une fois que vous avez bien cadré ce que vous voulez rechercher, que voilà, vous êtes conscient qu'il va falloir aussi investir dans des petits accessoires, etc., ouvrez-vous toutes les portes qui vont vous permettre de choper de la pépite ou de choper ce que vous avez envie de mettre dans vos étagères, tout simplement. Donc ça va passer par des sites marchands, ça va être chouiné sur, donc quand je dis des sites marchands, c'est du Amazon, du eBay, du Leboncoin sur du rétro. En classique. Ça peut être l'objet aussi des vidéos qu'on vous présente dans le Nugget Day en ce moment avec les pages d'enchères sur Facebook par exemple, pour ne citer que, et on a testé les gars, donc on sait de quoi on parle, et franchement n'hésitez pas à retourner sur le contenu qu'on vous a partagé là-dessus pour vous en faire aussi une idée, et si vous avez envie de craquer sur ce genre de médias. Et il reste aussi un petit truc dont je voulais parler aussi, et moi je sais que je le fais pas assez, mais au final, toi je sais pas non plus,
Mais les brocantes, ma gueule. Ah si, alors moi j'ai arrêté, c'est vrai maintenant, puis maintenant avec la période de laquelle on vit, faire une brocante c'est un peu compliqué. Forcément. Mais si, je faisais pas mal de brocantes. J'ai commencé d'ailleurs comme ça. J'ai commencé vraiment à chiner, c'était là où j'ai commencé à chiner, c'était sur les brocantes, parce que alors autant avant c'était plus le cas, maintenant beaucoup moins, parce qu'avec internet, tout ça, les gens communiquent, évoluent. Mais je trouvais pas mal de petits trucs sympathiques à des prix défiant toute concurrence sur les brocantes. Bah puis c'est toujours bien de fouiner en physique en fait. Ouais, toujours. D'aller rencontrer des gens. Encore une fois, hein, le fait de collectionner, c'est pas seulement de rester chez soi et d'engranger un maximum de trucs. Faire des rencontres derrière. C'est de faire des rencontres, c'est d'échanger, c'est vraiment un milieu de passionnés. Et c'est ce qu'on veut véhiculer, c'est ce qu'on aime, nous. Et donc, on espère donner aussi ça, vous donner aussi ça comme passion. D'échanger pas mal. Donc, ouais, les brocantes, je suis d'accord avec toi. Ouais, les brocantes, moi, personnellement, je le fais pas assez, mais je sais qu'on peut trouver pas mal de choses intéressantes. Et puis, voilà. Donc, il y a ça. Et un dernier média, après il y a tout ce qui est vente magasin rétro, tu sais, les petites boutiques rétro. Les petites boutiques rétro. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de connaissances là-dedans. Tout simplement. Bruno, si tu nous regardes. Donc voilà, c'est des échanges encore une fois avec ceux qui revendent, les passionnés. Vous parlez de jeux, vous parlez de périodes de jeux. C'est pareil, hein. Votre boutique rétro, elle a forcément sa petite commu autour. Donc ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, au fil de l'eau, de faire donc des rencontres, et pourquoi pas aussi après de partir sur d'autres modes, pas que de l'achat. Vous pourrez peut-être aussi découvrir des personnes qui cherchent tel ou tel jeu, vous allez peut-être rentrer des lots, à un moment donné vous allez avoir du doublon, donc pourquoi pas partir sur de l'échange. Donc vraiment, faut s'appuyer aussi sur la commu, quoi. C'est super important, c'est vraiment très important, vous en prendrez tous les jours, c'est vraiment cool. Mais bon, c'est pas parce qu'on chine non plus à droite à gauche que faut faire du tout et du n'importe quoi. Faut pas faire le Lucky Luke. Parce que Madalton va se pointer bien vite, mon petit pote. Ça pourrait être un petit son de Booba, ça. Madalton va se pointer. Non mais ça sert à rien de vouloir dégainer le Colt trop vite. Conseil numéro 8. Je me sens pas. Non, là t'es bon. Là tu suis la filante, là on est bon. De toute façon c'est marqué là. Non, conseil numéro 8. Conseil numéro 8, les loulous. Franchement, prenez votre... Alors, des fois il faut savoir prendre son mal en patience. Je dirais que ce conseil, c'est ne pas courir ou sauter trop vite sur certaines annonces que vous allez voir. Parce que vous allez pouvoir des fois chiner pendant des mois et vous dire tiens, j'ai trouvé un truc avec une petite cote inférieure à peut-être du 10 € en moins. C'est vous dire tiens, je vais prendre ce jeu parce que je cours dessus depuis des mois. Je vais me précipiter. Voilà, et 2 mois plus tard ou même 1 mois plus tard, vous allez voir que dommage. Sous cale, la cote est descendue, vous avez le jeu à moins cher et là tout de suite ça vous fait un peu mal. Donc pas seulement au cœur évidemment, mais aussi au porte-monnaie. Et pas que. C'est clair. Et pas que. Et petite anecdote encore, parce que finalement ce Valkyrie Profile il est vraiment génial, parce que celui que j'avais chopé, souvenez-vous, je vous avais dans une précédente vidéo, dans les petits conseils qu'on nous avait donnés pour ne pas se faire avoir, j'avais parlé d'un Valkyrie Profile dont j'avais fait l'acquisition. Il s'avère qu'au final, j'avais renvoyé un article, un Valkyrie Profile qui possédait une jaquette repro. Je l'avais payé 150 €. Au final, j'ai pu le renvoyer, il n'y a pas eu de souci. Et figurez-vous que même pas 3 semaines plus tard, je retrouve ce même Valkyrie Profile complet, 100% original, produit original à 100% PlayStation, à 20 € moins cher. J'ai eu à 130 €. Port compris. Donc voilà, des fois ça sert à rien de se précipiter, des fois il faut flairer les affaires. Par contre, il faut savoir attendre, et aussi, conseil numéro 9, tout à fait, ne pas trop attendre. Des fois, il faut arrêter de faire la grosse pince. Concrètement, et c'est bien de se faire un budget sur les jeux, il y a des codes qui existent. Les codes qui sont celles du marché, de l'offre et de la demande, des différentes communautés aussi, des différentes pages que vous avez fréquentées. C'est bien d'échanger et de se faire une idée sur des prix, mais il y a des moments où il faut passer à l'action. Il y a des occasions qui vont pas se représenter 2 fois. Moi j'ai plein d'anecdotes à vous raconter comme ça. Anecdote à vous raconter comme ça. Par exemple, je passe souvent à mon magasin qui est à côté de chez moi, qui est un Game Cash, donc je connais assez bien les vendeurs, ils sont assez cool. Et en fait, j'ai été passé pour un Blue Domain. Alors un Blue Domain qui était à ce moment-là à 10 €. Je suis passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je suis passé un nombre incalculable de fois, il était toujours là, et au moment où je me suis décidé à l'acheter,
Jusqu'au coude. Donc voilà. C'est chaud. Voilà, il t'est passé sous le nez, mon grand. Il m'est passé sous le nez, ce qui fait que maintenant les Blue Domain sont aux alentours de 30-40 euros. Bah ouais, une quarantaine d'euros. Et encore là, je les prends en code basse. Et si l'état est ultra propre, ça peut monter à 50. Ah oui, ça peut monter à 50 maintenant. Après voilà, il faut toujours, il y a des fourchettes de prix, mais voilà, il faut savoir attendre et aussi ne pas trop attendre. C'est le conseil numéro 9. Et le dernier conseil, ma petite. Dernier conseil numéro 10, il faut savoir ce que numéro 10 dans ma team. Conseil numéro 10, il faut savoir, du coup je t'ai coupé. Ce que vous savez, enfin ce que vous avez en fait. Il faut avoir connaissance de ce que vous avez chez vous. Eh oui. Donc sachez qu'un chercheur sachant chercher. Eh bah, soyez sachant. Soyez sachant, voilà. Faut savoir ce que vous avez. Putain, j'ai du mal avec. Ça, c'est ta faute. C'est tous ces H. Je n'ai jamais eu d'orthophoniste petit. On va se calmer. En fait, il veut vous dire tout simplement, renseignez-vous sur ce que vous allez acheter et soyez curieux. Il y a des jeux dont vous n'avez même pas idée, vous ne connaissez même pas. Et c'est aussi là que la boucle se boucle, tu vois. Attends, mais j'ai pas fini. Je sais que t'as pas fini, même mais des anecdotes. je vais te laisser développer, ma poulette. Mais quand vous faites une wishlist, au final, vous allez vous noter des trucs et au final, des fois, vous allez pouvoir trouver d'autres jeux qui vont y ressembler ou qui vont être dans le même délire et que vous allez parfois avec un autre concept présent dans l'un ou dans l'autre kiffer. Bah, il faut se renseigner sur un jeu. Quand vous vous renseignez, forcément. Bah voilà, ça te permet d'étoffer ce que tu vas rajouter dans ta bille. Et puis pas que, en fait, le fait de savoir, déjà, ça permet d'avoir aussi une idée de prix sur ce qu'on a chez soi. Ouais. Et ça, c'est super important. On prend un exemple tout simple, par exemple, un jeu qui était sorti dans les années 80 et qui a contribué même à la faillite du jeu vidéo dans les années 80, qui était E.T. Les cartouches ont été enterrées par centaines au Nouveau-Mexique. Bid commercial complet, mais au final, ils ont été déterrés, numérotés et revendus. Donc je sais pas si vous avez essayé de vous acheter un E.T., je crois que c'était sur Atari, ça fait mal. Ça fait vraiment mal au niveau du prix. Donc il faut toujours se renseigner, toujours savoir. Et puis en plus de ça, ça mange pas de pain, ça va étoffer votre connaissance vidéoludique. C'est clair. Donc toujours, voilà, apprendre, ayez soif de connaissances, allez-y, faites un tour, enfin moi le conseil que je vous donne c'est d'aller faire des tours sur les full sets qu'il y a sur les pages de YouTube. C'est des mecs en fait qui vont prendre des vidéos, ils vont vous prendre tout le set d'une console, ils vont vous la passer comme ça d'affilée, donc il y en a... super riche ça. C'est super enrichissant. De titres, de fou, bah j'ai fait mes wishlists à partir de ça. J'ai fait mes wishlists à partir de ça. Oui, parce que toi t'es multi-support, donc tu t'es dit qu'est-ce que je vais bien me mettre sous la dent sur toutes ces pépites quoi. Tout à fait, et ça va vous aider énormément. Alors les vidéos des fois durent 1 heure, 2 heures, vous la bouffez pas en entière tout de suite, évidemment. Non. Tu cales ça en fond des fois. Voilà, tu fais un petit truc à côté, tu cales ça en fond, tac tac, tu vois des... Putain, celui-là je connaissais pas, celui-là j'ai carrément envie de le faire. Voilà, tout à fait. Et je le raye de ma liste, je pensais qu'il était cool, voilà. Regardez, je sais pas, des pages de test, regardez, je sais pas, des magazines rétro. Tout à fait, des magazines rétro, reprenez des magazines rétro. Alors là, je vous conseille d'y aller, en fait, de foncer. Tout ce qui est PlayStation Magazine. Vous les voyez pas là, mais waouh! Montre-nous celui-ci. Voilà, ce genre de petits bouquins, voilà, dédiés à la culture vidéoludique. Voilà, c'est toujours sympa de les choper. En plus de ça, les collectionner, ça va monter en pépite ces trucs-là. Ouais, et puis franchement, vous allez voir dedans, il y a plein de contenu, c'est riche, il y a des tests de jeux. Ça c'est encore plus spécial parce que c'est l'époque où il y avait pas spécialement internet selon les consoles. Donc c'est vraiment c'est des petits objets en plus qui vont peut-être même pouvoir être ajoutés à votre collection. Donc ça mange pas de pain et ça va parfaire votre connaissance sur le jeu vidéo. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait, on a fait nos 10 conseils, ma petite. Nos 10 conseils. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de commencer votre collection, c'est à vous. Lancez-vous, kiffez. Alors, on va finir sur cette vidéo comme avec pas les impératifs, mais les trucs qu'on dit tout le temps à la base. Solder les comptes. Voilà, partagez, communiquez, envoyez vos commentaires. Constructif encore une fois. Envoyez vos commentaires, suivez-nous, activez la petite cloche sur le côté. Il faut. C'est grâce à vous de toute façon que cette chaîne va pouvoir vivre et qu'on va pouvoir échanger un maximum. Donc sur ce, nous on va vous quitter. On a des trucs à tester encore, on a des trucs à voir, on a un petit Tomb Raider anniversaire à finir. Non, là il faut vraiment qu'on avance. On a passé le tombeau de Théocan, mais avec les 200 torts. T'arrives toujours pas les petits boutons ronds sur le côté. Moi les plateformes, lui le gunfight. Ok. Voilà, c'est. On n'en dira pas plus. Lui il monte son cul, moi je fais l'action. Voilà, je sors mes colts. Enfin bref, n'oubliez pas encore une fois que les jeux d'aujourd'hui seront toujours les jeux d'hier, mes amis. Donc gagnez du temps les gars et jouez rétro. Ciao. Ciao.